Alors Frédéric, ce quatrième livre, est-ce que c'est une suite des autres ou un projet tout à fait à part? C'est un projet tout à fait à part, même si ça reste dans une continuité, on va dire. Bon, enfin, je pense qu'avec ce quatrième livre, je commence à me construire un style, on va dire. Et je pense que c'est avec ce roman-là que ce style prend vraiment sa forme et son ampleur. Alors tu l'appelles roman, alors, moi j'ai qualifié de polar tout à l'heure, polar ésotérique, et puis j'ai envie de te présenter. Tu es né au mois d'août 1972, autant dire que tu es tout jeune pour un auteur, 37 ans. Tu es né dans les Hautes-Pyrénées, tiens, c'est pas loin d'ici. Ouais, c'est curieux. Tu y es resté et tu as publié déjà un premier roman alors, qui s'appelait Le Sceau de Succubat. Je le prononce bien? Oui, parfait. Il est sorti en 2001 aux éditions Publibook, suivi de 2 autres bouquins, Deux âmes dans l'antre des fous et Justice en 2005 chez Bénévente. D'une simple écriture romanesque, l'auteur évolue progressivement vers un travail de recherche sur l'ésotérisme et les théories du complot et l'influence des sociétés secrètes dans nos sociétés. Donc ce nouveau roman se place quasiment là-dedans, carrément là-dedans. Il y a de l'ésotérisme, il y a du polar, il y a l'histoire de la théorie des complots, sociétés secrètes, et puis une histoire d'amitié aussi. Voilà, une histoire d'amitié qui va se construire tout au long du roman. Oui, parce qu'au début, ils sont pas du tout amis, ils sont voisins. Voilà, il y a 2 personnages qui sont voisins de palier, qui ne se côtoyaient pas spécialement jusqu'à ce fameux soir. Jusqu'au commencement du roman finalement. Ouais. Et là-dessus se greffe un 3e personnage qui est un détective privé. Et l'amitié va se nouer autour d'une enquête que vont mener ces 3 personnages et qui va les mener justement dans des théories. Alors c'est une fiction, mais ça les entraîne sur un terrain qui est tout à fait réel, c'est-à-dire celui de l'évolution de notre société au travers de ce qu'on appelle les théories du complot et d'événements et d'éléments très concrets et voilà, qui nous concernent tous. Alors avant de parler de ces théories très mystérieuses, du complot qui ne nous touche pas tous, c'est très concret aussi dans le sens où tu t'es vraiment ancré dans le territoire. On est dans les Hautes-Pyrénées dans ce roman, on est aussi un petit peu dans le Béarn. Dans les autres romans aussi, tu étais toujours sur ce même territoire ? Alors oui, toujours, parce que je suis né dans les Hautes-Pyrénées, j'y suis très attaché. Bon, j'ai aussi un petit peu bourlingué jusqu'à Toulouse, on va dire. J'aime bien le sud-ouest en général, donc je situe en général les intrigues de mes romans dans le sud-ouest. Mais ce que je voulais savoir, s'il y avait là des matière à soutenir ce type-là de choses que tu développes. Donc, un jour, on m'a dit... Les enquêtes, l'ésotérisme, tout ça en fait. Un jour, on m'a dit, est-ce que tes romans n'intéresseraient pas plus les gens si tu les situais à Paris, à New York? Oui, mais moi je connais pas Paris, je connais très mal Paris, je connais pas New York, moi tout ce que je connais c'est Tarbes et j'ai envie de faire vivre mon département, ma région, voilà, à ma manière, parce que et peut-être pour plus répondre à ta question, oui, je pense qu'il y a matière. Parce que on baigne on est quand même dans une région riche en mystères, à commencer par Lourdes déjà. Ouais. Je veux dire, c'est le mystère des apparitions. Pour peu qu'on se penche un petit peu dessus, on est loin d'avoir fait le tour, je pense. D'ailleurs, je tiens à mentionner le livre qui vient de sortir de l'historien Jean Omnes, L'autre Lourdes, que je suis en train de lire et qui est assez un autre regard, voilà, qui est passé sur Fréquence Luce la semaine dernière. D'accord. Voilà, juste à la place que tu occupes. La boucle est bouclée. Oh non, il y a sûrement d'autres ouvrages aussi j'espère bien. À voir sur ce thème-là. Apparemment, vous êtes assez nombreux à travailler sur ce thème-là. Autour aussi parce que ce qu'il faut dire aussi au niveau de la présentation de ton ouvrage, à chaque chapitre qui sont finalement assez courts, tu introduis par un extrait de livre que tu as choisi et on retrouve Paulo Coelho. Oui. Dès le début d'ailleurs. Parce que ce serait très long à expliquer, mais t'a-t-il influencé D'ailleurs, est-ce que tu l'as rencontré, Paulo ? Je l'ai rencontré. Par hasard, alors je sais bien que ça se voit pas à la radio, mais je vais faire les guillemets, par hasard, parce que je ne crois pas je ne crois pas du tout au hasard. Je crois par contre à une théorie qui s'appelle la théorie de la synchronicité.
C'est-à-dire deux choses arrivent en même temps parce qu'elles doivent. Voilà, c'est-à-dire bon, on connaît la loi de cause à effet qui fait que si je balance un caillou sur une vitre, la vitre va se casser. Mais je pense aussi qu'il existe des lois d'acausalité qui font que ce qu'on appelle des hasards ou des coïncidences font se rencontrer des gens qui doivent se rencontrer. Enfin voilà, il y a des tas d'exemples comme ça. Alors comment as-tu rencontré Paulo Coelho? Avec un livre à la main? Alors tout bêtement, j'étais assis au bar, dans un bar de Tarbes du centre-ville, et puis qui c'est que je vois arriver, Monsieur Paulo Coelho, que j'ai reconnu parce que j'avais vu sa photo au dos d'un de ses livres un peu avant, et j'avais commencé à lire Paulo Coelho quelque temps avant. Voilà, Paulo Coelho, faut le savoir, je pense que beaucoup de gens le savent maintenant, mais fréquente la vallée. Oui, déjà, d'une part, et puis il parle de spiritualité, parle d'ésotérisme aussi. Oui, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une inspiration commune, et je pensais que il y avait une inspiration, voilà, de Paulo Coelho dans ton écriture. Alors, Paulo Coelho, c'est une personne que... Même si tu écris beaucoup mieux que lui, hein. Bon, je vais quand même faire un reproche à Paulo Coelho, hein. Je peux me le permettre, il vend plus de millions d'ouvrages que moi, mais c'est pas c'est l'occasion, vas-y. Non, Paulo Coelho, je dirais, après avoir survolé de nombreuses lectures, je me suis aperçu qu'il avait pompé pas mal de choses, quoi, dans les différentes traditions, religions, que ce soit le taoïsme, le judaïsme, le christianisme bien sûr, puisqu'il se dit catholique. Voilà, il n'a pas inventé l'eau chaude, on va dire. Mais, je veux dire, Paulo Coelho, ça fait partie de mes lectures au début de ma démarche, au début de mon parcours, on va dire. On va dire que maintenant, quelques années après, je suis passé à autre chose, quoi. Je suis passé à des lectures un peu plus complexes, un peu plus élaborées, on va dire. Et le choix de citer comme ça, de citer des auteurs à l'entrée de chaque chapitre, c'est parce que tu t'y reconnais ou c'est... La plupart du temps, c'est parce que je m'y reconnais. J'ai l'impression que c'est pour montrer que ton récit croise aussi d'autres ouvrages. Voilà, ça c'est un élément important, c'est que je me suis beaucoup documenté. En fait, j'ai écrit La communauté de Thésée parce que justement, j'ai été amené à m'intéresser à toutes ces théories du complot, à l'ésotérisme, aux religions, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, j'avais besoin de faire le point sur parce que quand on rentre là-dedans, en fait, on reçoit plein d'informations, parfois contradictoires. On ne sait plus où est la vérité. Quand on cherche la vérité, voilà, c'est ça. Si on ose se confronter à tout, on ne sait plus où est la vérité. C'est un peu c'est un peu le récit, quoi. On est dans ton polar. Voilà, c'est ça. Et j'avais besoin au moment d'écrire un livre qui me permette moi de faire le point un petit peu sur toutes les informations que je recevais.